Salam alaikum. Je fais la dawa, c'est-à-dire je fais les rappels. Mais pourquoi je le fais en réalité? On le dit tout le temps, c'est pour l'amour d'Allah qu'on le fait. Mais quel est le but? Quel est le sens en fait que cela me procure moi personnellement? Et je vais vous partager des exemples, des anecdotes par rapport à ma dawa, par rapport à ce que je fais, Bibaraka Sidi Nachir. En fait, un jour, j'étais en train de m'apprêter pour sortir et subhanallah, j'entends la lumière qui me dit « Apprends de tes erreurs ». Et du coup, j'étais déconcertée. Je dis « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire que je ne devais pas faire ?» Je me suis mise à penser là où je vais, ce que j'ai à faire et tout. Et je dis, quelles sont mes habitudes que j'avais l'habitude de faire avant et que je dois changer et que je ne dois pas reproduire? Il y en a énormément, n'est-ce pas? Mais j'ai posé la question, c'est resté silence radio. Je n'ai plus eu de réponse par rapport à ce sujet-là. Maintenant, en fait, un jour aussi, j'étais avec une sœur, en fait, et qui me disait « Ah, je vois que tu fais des vidéos maintenant, pas mal et tout, c'est bien, et tu aimes ça ?» J'ai dit « Oui ». Je dis « Mais en fait, j'ai réalisé que lorsque je fais les rappels, lorsque je fais ces dawas, en réalité, j'ai compris une chose, c'est que je ne le fais pas pour les gens. Je ne fais pas pour, en fait, dire quelque chose à quelqu'un. Lorsque je fais ces rappels, je le fais pour moi-même en fait. Et c'est incroyable. Donc on a échangé là-dessus. Et c'est vrai que lorsque je fais ces rappels-là, à chaque fois que je viens avec un sujet, lorsque Allah m'inspire sur un sujet, lorsque je viens avec des petites idées. Mais je développe dans la vidéo. Et lorsque je développe au fur et à mesure, en fait, je me souviens d'un verset qui part avec ce que je suis en train de dire. Je me souviens d'autres choses. Et du coup, je fais des liens. Et je me dis, ah tiens, je ne me souvenais pas de ça, j'avais pas vu ça comme ça. Donc lorsque je finis la vidéo, j'étais venue avec une compréhension. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque je termine la vidéo, j'ai encore une autre compréhension qui se rajoute à cette vidéo. Ou même mieux, j'ai encore un autre sujet qui sort de ça. Donc à chaque fois, en fait, c'est instructif pour moi-même, subhanallah. Et du coup, je réalise et je comprends des choses. Je dis, subhanallah, Gunta, toi aussi, du coup, tu dois. Donc, vous voyez, en fait, c'est une éducation pour moi et non pour les personnes qui visionnent en réalité. Maintenant, je vais vous expliquer, je vais vous donner des anecdotes, en fait, qui vont venir conformer ça. J'ai fait une vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite ici, en fait j'ai raconté l'histoire de l'ange de la mort qui avait une conversation avec Allah. Et du coup, dans cette vidéo, en fait, j'expliquais qu'à la fin, pour faire court, je vais épingler la vidéo dans la barre description si vous souhaitez aller la regarder. Mais en fait, le sujet, c'était que Allah, à la fin, en fait, est venu sauver un enfant qui était censé mourir dans le désert. Et cet enfant est devenu en fait un homme tellement puissant, tellement lumineux, que lorsque l'ange de la mort est venu prendre sa vie, il a eu peur en fait de brûler, tellement la lumière de ce monsieur était forte, alors qu'il avait pleuré des années auparavant lorsqu'il partait et laissait cet enfant-là dans le désert, car il avait pris l'âme de la mère de cet enfant-là. Donc, et une semaine, moins de 10 jours après cette vidéo-là, je suis sortie et je vais tout le temps faire les courses très loin. Cela me permet de marcher en fait. Et cela me permet de passer à un endroit où il y a des SDF en fait qui dorment là. Donc cela me permet souvent de rendre grâce à Allah et de voir en fait l'avantage que j'ai. Et c'est très important. Et lorsque j'arrive à ce lieu-là, juste à l'endroit précis, je trouve un petit pigeon qui était au sol. Et je me suis arrêtée, j'ai failli lui marcher dessus. Et en fait, c'était un bébé pigeon qui était tombé, en fait, c'était sous un pont, un grand pont. Et donc, il était tombé du nid. Et ça m'a fait de la peine, subhanallah. Et je ne savais pas quoi faire parce que le pont, le nid était très en hauteur. Je ne pouvais pas atteindre. Donc, je me dis, mais comment mettre cet enfant sur le nid, le ramener? Sa maman était avec les autres enfants.
Et je commence à cogiter. Je dis, mais je vais l'amener à la maison, le nourrir un peu, mais il va mourir, ce petit pigeon, s'il reste comme ça. En plus, il ne peut même pas voler, il ne peut pas marcher. C'était vraiment un nouveau-né. Je dis, mais chez moi, comment je vais faire? Moi, je n'ai jamais eu de pigeon. Et c'est interdit en plus. Et comment je vais le nourrir et tout? Donc, avec le cœur serré et tout, je dis, ya Allah. Je dis, Allah, aide-moi à prendre la bonne décision. Et du coup, je commence à converser avec les SDF qui étaient là. Et je décide de prendre le pigeon. Je dis, bon, tu le prends pour 3-4 jours, tu le bombardes de nourriture, je ne sais pas comment tu vas faire. Et puis après, peut-être que lorsque ça va avancer un peu, tu vas le ramener, tu vas essayer de le faire voler. Peut-être qu'il va retourner au nid. Mais je dis, tu ne vas pas le prendre comme ça, même si tu es dans la rue, sous le pont. Mais quand même, il y a des gens qui habitent ici. Donc, par adab, par respect, demande la permission, même si eux, ils sont dans la rue, mais c'est eux qui habitent ici. Donc j'interpelle le monsieur, je dis, est-ce que je peux prendre le pigeon? Mais il ne parlait pas du tout français, il se démerdait. Et puis il sort une casserole, parce que j'avais essayé de lui donner de l'eau à boire, il ne buvait pas. Donc il a sorti une casserole, il a renversé de l'eau, il a pris le pigeon dans ma main, il a fait boire un peu, mais il n'a pas accepté de boire. Et puis je dis, écoute, je le prends. Au moment où j'allais prendre le pigeon, subhanallah, la lumière d'Allah apparaît. Et je dis, mais non. Et je me souviens en fait de cette vidéo-là. Je dis, Binta, celui qui est venu sauver un enfant dans le désert, qui l'a nourri, qui l'a fait grandir, qui l'a rendu lumineux, est-ce qu'il ne sera pas capable de nourrir ce pigeon? Subhanallah. Je dis, mais moi-même, c'est Allah qui me nourrit. Comment je peux avoir cette prétention de penser que c'est moi qui peux sauver ce pigeon? Que c'est en le ramenant à la maison, en le nourrissant qu'il va vivre? Que sans moi, ce pigeon va mourir? Comment je peux penser ça? Alors que c'est Allah qui fait vivre toutes choses. Et au moment où je pensais ça, subhanallah, l'SDF qui était juste à côté de moi, il dit, très bien. Et je sursaute, je sors de ma pensée, je le regarde. Et lui-même, il me regarde. Et puis il dit, ah, voler, il commence à expliquer, le pigeon va monter. Mais je vous jure, je ne sais pas si vous avez eu des situations où vous avez eu la certitude, la conviction que quelque chose était réel. En fait, quand le monsieur m'a dit très bien, c'est comme si c'était Allah, subhanallah, qui venait juste de me donner une réponse en me disant, très bien, tu as compris le test. C'est comme un maître et son élève. C'est comme si c'était Sidna Shia qui était là, qui me testait, qui m'avait donné une leçon. Et j'ai eu la bonne réaction. Il me dit très bien. Et là, je demande pardon à Allah. Et j'ai compris que j'étais testée. Et subhanallah, c'est ça, pour ça j'ai fait cette vidéo. En fait, à chaque fois que tu fais les dawas, et ça c'est très important pour nous qui faisons les rappels, de s'en rappeler. Lorsque tu fais les rappels, il faut que tu sois sûr que ce que tu dis est important pour toi-même. C'est-à-dire que tu l'appliques, que tu vis la chose. Parce que les rappels, en fait, c'est se baser sur les dits de la sunna du prophète Mohammed alayhi salam ou du livre saint et rappeler cela. Mais moi, souvent, et plusieurs personnes, lorsqu'on fait les rappels, on rajoute pour nous. Et comme si on voulait instruire les gens, alors qu'on est des élèves, on n'est pas là pour instruire les gens. On est là que pour faire des rappels. Donc, lorsque tu fais ce type des sujets et où tu donnes ton point de vue, fais très attention parce que lorsque Allah t'inspire sur un sujet, c'est une leçon qu'il vient de te donner. Et lorsque tu partages cette vidéo, c'est la théorie que tu viens de faire, mais il va te faire vivre la pratique pour comprendre si tu as assimilé la leçon qu'il vient de te donner. C'est pour ça les rappels, c'est jamais pour les autres, c'est pour toi-même. Donc, j'ai compris en fait que la leçon de cette vidéo que j'ai faite, en fait, Allah m'a inspiré là-dessus parce qu'il voulait que j'apprenne quelque chose. Et lorsque j'ai fini la vidéo, il m'a testé pour voir si moi-même, j'ai en fait inculqué à moi cette leçon de vie. Subhanallah. Et en plus, cela vient en fait, c'est pas la première fois que je vivais ça, c'est pour ça que j'ai dit là, il faut que j'en parle, que je partage avec ceux qui me suivent. Parce que une autre fois,
ça fait plus d'1 an, je pense. J'avais fait une vidéo et là, je parlais de la sadaka. Et je disais, faire l'aumône est très importante. Et Sidi Nachir nous a rappelé que la meilleure aumône qu'on fait, c'est lorsque tu fais, en fait, tu donnes quelque chose de très précieux pour toi. Même si c'est pas quelque chose de valeureux, mais c'est-à-dire c'est quelque chose que tu aimes beaucoup, que tu n'as pas envie de perdre, que tu n'as pas envie de donner. Par exemple, un habit qui te tient à cœur. Quelqu'un te demande, tu lui donnes, alors que tu ne veux pas te débarrasser de ça. Un repas qui est copieux, qui est bon, mais qui n'est pas suffisant. Mais avoir le cœur serré et partagé et donner à quelqu'un, c'est ça la vraie sadaka. Et du coup, j'avais fait cette vidéo, j'ai parlé de ça. Quelques jours après, au même endroit où je suis en train de vous parler, je suis sortie faire des courses. Mais j'avais plus de fruits et j'avais une grosse envie de fruits. Et je regarde dans mon porte-monnaie, il n'y avait plus d'argent. Il restait un peu, je pense qu'il me restait 25 ou 30 euros. Et je dis, allez Binta, vas-y, il te faut les fruits, tu ne peux pas rester sans fruits. Donc je sors, je passe à cet endroit, j'achète mes fruits, je prends, je pense, des mangues, ça c'est sûr, du kiwi sûr, clémentine, c'était sûr. Et je me rappelle plus quoi d'autre j'ai rajouté, si c'était du kaki ou autre, mais j'avais pris 5 types de fruits. Et les fruits coûtent cher. Maintenant, en rentrant, je passe par là. Et souvent, ils ne sont jamais là en journée parce que je pense qu'ils partent faire la manche et demander avant de revenir. Donc, tu les trouves que le soir quand tu as besoin de les voir. Et là, je les vois, je dis, tiens, pour la première fois, ils sont là. Et puis, je dis, tu fais sadaka? Je dis non. Je dis, mais je ne vais pas faire sadaka. Je dis, c'est que ça qui me reste. Je dis, quand mon argent va arriver, ça arrive dans quelques jours. Je vais venir faire des courses et je vais venir partager avec eux. Et puis, j'avance, je continue à marcher, puis je me souviens de ça. La vraie sadaka, c'est ce qui est difficile pour toi de faire. Mais subhanallah, je voulais même pas entendre ça. Je dis non, pas mes fruits, c'est pas suffisant, pas cette fois-ci. Je continue à marcher. Il y a la lumière qui me disait, fais la sadaka. Partage avec eux. Pour une fois, tu les trouves là en journée. Et il y a les ténèbres qui disaient, non. Si tu partages, qu'est-ce qui va te rester? Tu vas rester quelques jours sans fruits, tu ne peux pas. Donc, en avançant, à un moment donné, je m'arrête. Mais avec vraiment beaucoup de combats. J'ai eu beaucoup à lutter du coup. Mais je m'arrête, je dis, Binta, Allah vient de te donner l'opportunité de faire une sadaka. Et la meilleure sadaka. Parce que là, c'est très difficile pour toi de donner. Parce que tu tiens à tes fruits. Alors, fais cette sadaka. Et du coup, je me rarrête par la grâce d'Allah. Je retourne et je viens, je trouve ils étaient 2. Je descends ma main, je tombe, je dis, je décide, je ne regarde pas. Et je fais monter 2 sachets chacun, fruits différents et tout. J'ai fait la sadaka. Alhamdoulilah, qu'Allah me préserve ça parce que j'en parle quand même. Et du coup, mais je tenais quand même à la mangue. Hein. C'était cher, mais je voulais vraiment les mangues et tout. Donc du coup, je fais ça et je décide de le faire. Et du coup, je finis et je pars. Je prends mon chemin et je retourne à la maison. Maintenant, en partant, je me suis rappelé en fait de cette dawa que j'avais faite. Et je dis, subhanallah. Donc, j'ai été testée dans ce que j'avais dit pour la sadaka. J'ai dû vivre. Donc, à chaque fois qu'on fait des sadakas, à chaque fois qu'on fait des rappels, à chaque fois qu'on fait ce genre de choses, il faut qu'on se rassure qu'on le fait pour nous-mêmes et qu'on apprend de cela. Donc, c'était l'expérience que je voulais partager avec vous et que Allah nous aide en fait à toujours nous mettre en priorité et à toujours faire attention parce qu'on est constamment testé, on est constamment éprouvé et on nous a sous la loupe, mais on ne peut pas imaginer. Toute la vie, à chaque décision, à chaque choix, à chaque envie, à chaque désir, tu es testé dans ce que tu vas faire. Dans tes pensées, tu es testé. Donc, Allah nous aide à toujours faire le bon choix. Désolée, j'ai dû interrompre la vidéo parce qu'on devait fermer le parc. Donc, je vais clôturer en vous disant, vous vous souvenez, au début de cette vidéo, en fait, je vous ai dit que j'avais entendu il y a quelques mois la lumière qui me disait apprends de tes erreurs et je n'avais pas compris c'était quoi. Et après que j'ai vécu l'expérience de ce pigeon-là, en fait, et que je suis rentrée, et quelques jours après, je pense 2 jours après, j'étais assise en fait, et d'un coup, j'ai compris. Tout s'est mis en place. En fait,
dans toutes mes vidéos, en fait, je fais tout le temps, j'ai cette mauvaise habitude de dire erreur. C'est une erreur. Est-ce que vous faites ça? C'est une erreur. Faut pas faire ça, c'est des erreurs. Et un jour, j'étais assise, je disais, mais Binta, revois ton vocabulaire parce que tu emploies beaucoup ce mot erreur. Tu n'es pas là pour corriger les gens, hein. Et deux, c'est un mot un peu négatif. Donc, faut pas avoir cette habitude d'avoir des vocabulaires, en fait, avec des mots qui sont dans des sens négatifs et tout. Donc, je me suis rendu compte, en fait, ça parlait de mes vidéos. Apprends de tes vidéos. Parce que c'est dans mes vidéos, je disais tout le temps erreur et erreur, erreur. Donc on me disait apprends de tes erreurs. Et là, on m'a fait comprendre, en fait, c'est apprends de tes vidéos, apprends de tes dawas, apprends de tes rappels. Subhanallah. Et vous voyez le temps que ça a pris pour que tout ça se mette en place. Et c'est vraiment magnifique la grandeur d'Allah. Et tu te rends compte que Allah, il dit aussi, vous pensez que vous allez dire que vous croyez sans que vous soyez éprouvé, sans que vous soyez testé. On va vous tester. Donc, et c'est incroyable en fait. Et souvent, c'est tellement flagrant que c'est évident et tu sais que là, Allah est en train de t'éprouver. Mais quelquefois, c'est subtil, tu ne te rends pas compte. Mais subhanallah, c'est parce que la vidéo va être longue, mais j'ai tellement d'anecdotes comme ça où juste après des rappels, en fait, je subis une mise en épreuve, mais sur le coup, je ne me rends pas compte en fait. C'est juste après fait que je dis waouh, ça c'est Allah qui est en train de voir. Est-ce que tu as appris? Est-ce que ce que tu disais, tu étais sincère? Est-ce que ce que tu disais, tu l'as mis dans ton cœur, tu l'appliques dans ta vie? Est-ce que tu as compris ce que je veux que tu comprennes? Est-ce que tu as appris ce que je souhaite que tu apprennes? Est-ce que tu vas agir comme je veux que tu agisses? Voilà, je t'ai envoyé cette leçon, tu l'as apprise, tant mieux. Je t'ai envoyé cette leçon, tu ne l'as pas apprise, eh ben on rébellote. Donc, à tous mes frères et sœurs qui font les rappels, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite, parce que ça va toujours d'une bonne intention. Mais il faut que savoir, c'est une grande responsabilité. C'est quelque chose de très important pour nous, d'accord, pas pour les autres, parce que les autres, ils prennent s'ils veulent, ils ne prennent pas s'ils ne veulent pas, d'accord. Mais le fait de prendre la responsabilité, de rapporter ce que Allah a dit, ce que Sayyidina Muhammad alayhi wa sallam a dit, en fait, il faudra déjà que tu sois le modèle. Parce qu'il faut retenir une chose, c'est que les gens, ils ne retiennent pas ce que tu dis. Ils retiennent ce que tu fais. Donc, lorsque tu dis les choses, il faut que tu sois sincère dans ton cœur, que en toi et Allah, c'est quelque chose que tu appliques dans ta vie. Ou lorsque tu vas te retrouver dans cette situation, tu es sûr de l'appliquer. Mais sinon, supprime la vidéo. Qu'Allah nous aide vraiment à réussir. Qu'Allah nous aide à soutirer ce qu'il y a de caché dans ces rappels, dans ces dawas, et que cela nous soit profitable avant toute personne. Assalamu alaikum.